Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, il est 18h et vous êtes dans l'interview du jour avec mes invités ce soir et cette fois-ci on va le faire dans le bon ordre. Madame Lara Isoardo, je l'ai fait dans le bon ordre mais pas avec le bon prénom, le bon nom. Lara Isoardo, présidente du Sort Optimiste de Merci. Menton. Bonsoir Lara. Bonsoir Jean-Luc. Moi j'arrive à bugger quand même dès le départ. En plus je m'étais dit ce soir je vais essayer de pas bugger. Avec nous ce soir aussi André Merdieu du Sort Optimiste. Bonsoir André. Bonsoir Jean-Luc. Près du micro s'il te plaît. Et qui était aussi la dernière fois avec nous, c'est l'équipe complète qui était là, c'est Adeline Canu. Bonsoir Adeline. Bonsoir Jean-Luc. Et hors caméra, elle est avec nous aussi ce soir, c'est Evelyne Molinari, toute l'équipe du Sort Optimiste de Menton. On vous a reçu hier dans le cadre de notre événement, bien sûr, vous représentiez l'événement qui aura lieu ce lundi. Par contre là ce soir, vous présentez l'événement qui aura lieu ce week-end, une grosse semaine bien remplie pour vous en tout cas, 23 et 24, ça va se passer donc au Palais de l'Europe à Menton. C'est le 3e salon des artistes amateurs, mais juste avant de parler de ce salon, j'aurais voulu qu'on revienne un petit peu, puisque ce salon va avoir des bénéfices. Et ces bénéfices, au Sort Optimiste de Menton, ils servent à plusieurs actions. Et j'aurais voulu que tu démarres, ma chère Lara, Madame la Présidente, avec les actions que vous menez et un petit peu ce que vous avez fait avec les précédents bénéfices des premiers et deuxièmes salons. Les premiers, les salons et l'ensemble et même les bénéfices de la fête du citron. De vos actions. Ouais, de nos actions. Ouais. Ils sont remis à des actions qui sont liées à nos domaines d'action. Qui sont donc, je le rappelle, l'éducation des femmes et des filles, l'autonomisation et le leadership, la lutte contre les violences envers les femmes, la santé, la protection de l'environnement et du développement durable. Donc, par exemple, ce que nous avons fait en local, nous avons aidé une agricultrice mentonnaise qui a une production de citron. Je me rappelle. Le sel pardon, je dis une bêtise, c'est Sophie Pétru. Sophie Pétru, oui, qui a donc sa campagne et qui a réaménagé sa propriété effectivement pour produire du citron. Pour produire du citron et puis elle a complètement restauré aussi sa propriété. Donc nous l'avons aidée dans cette nouvelle reconversion. Elle est sur les hauteurs de Garavant. C'est ça. Pas de bêtises. Effectivement, elle a restauré un petit peu à l'ancienne. Elle a refait des murs en pierre sèche et tout. Et effectivement, elle produit du citron local et de manière bio. Oui. C'est ça ce que vous avez aidé aussi. Voilà. On l'a aidé à acheter des plants, etc. Donc oui, ça. Donc on est assez fiers d'avoir aidé une femme du territoire mentonnais. Nous avons également aidé il y a plusieurs années une jeune fille qui voulait faire des études pour être danseuse professionnelle à Monaco. Et d'ailleurs, elle a intégré donc l'Académie Princesse Grace. Elle est aujourd'hui une des principales danseuses des ballets de Monte-Carlo. Et on la suit encore régulièrement. On va voir ses ballets. Donc, on est très, très fiers de l'avoir aidée dans ses études. Vous avez financé une partie de ses études. Une partie de ses études, oui. Donc, voilà. Après aussi, nous avons aidé à financer les études supérieures d'autres jeunes femmes, d'autres jeunes filles qui sont pour certaines encore en études. Et puis là, nous avons aidé dans un premier temps avec une bourse de Menton du club, parce que comme vous le savez, le Sort Optimiste, on fait partie d'une grande du Sort Optimiste France. Donc nous avons aidé une Sort Optimiste avec les fonds locaux déjà. Une jeune femme qui a voulu s'installer, une femme agricultrice aussi, dans les fleurs, Coralitin, qui n'a malheureusement pas trouvé de terrain, de foncier ici, parce qu'on sait que le foncier est très très cher. Donc elle a dû s'installer ailleurs en France, mais on l'a aidée donc pour son installation, pour qu'elle puisse acheter du matériel. Donc on l'aide pour cette production. Elle a déjà commencé son activité, ça se passe très très bien et puis on la suit toujours. Alors vous l'avez rappelé hier, parce que je vous ai reçu hier, c'est pas un replay de l'interview d'hier, ça en est carrément nouveau, puisqu'hier je disais on a présenté l'événement de lundi. Vous avez rappelé hier que le Sort Optimiste était une ONG, donc le Sort Optimiste est mondial,
qu'en France, bien sûr, il y a des clubs en France. Et je rappellerai aussi que le Sort Optimiste de Menton est le club le plus grand de France avec plus de 40 membres. Voilà, je tiens à le rappeler parce que c'est le plus grand club de Sort Optimiste de France. Voilà, donc tu nous as rappelé un petit peu toutes les actions que vous menez tout au long de l'année. Et puis toi, tu termines ta présidence, si je ne me trompe pas, ma chère Lara, là, à la fin de l'année, là, c'est ça ? Oui, fin décembre. Voilà, donc il y aura une nouvelle présidente. C'est un mandat de combien ? D'un an, de 2 ans ? 2 ans. 2 ans à chaque fois. On sait qui va être la prochaine présidente ? Oui, ça se prépare. Ça se prépare quand même. Oui. Vous viendrez nous l'annoncer ici à la radio, c'est ça. Elle viendra se présenter. Voilà chez super. nous. Vous savez que le Sort Optimiste, la porte vous est toujours grande ouverte chez nous. D'ailleurs, je serai avec vous, je vous accompagnerai pour animer cet événement du 23 au 24, puisque vous êtes là ce soir pour le présenter. Alors, qui va commencer ? Alors, moi, je vais vous poser des questions pour revenir un petit peu, parce qu'on l'avait présenté il y a 2 semaines. Mais là, on fait un rappel. On rappelle à tout le monde, puisque là, c'est tout proche. C'est après-demain. Ça démarre à 10h, donc au Palais de l'Europe de Menton. C'est le 3e salon des artistes amateurs. Énormément de stands que vous avez mis en place aujourd'hui. Plus de 100, c'est ça ? C'est ça. Voilà, nous allons recevoir plus de 100 artistes et de techniques différentes, peinture, aquarelle, raku, de la terre. Alors le raku, on va rappeler ce que c'est. C'est un petit peu de la céramique, mais d'une manière de cuisson spéciale. Oui. Voilà. Japonaise. Je suis spécialiste. Vous avez vu, je suis fort. Hein. Vous savez pourquoi ? Parce que j'ai une statue en raku chez moi, donc je sais ce que c'est pour ça. Voilà. Que j'ai acheté une artiste locale, la Marquise, qui sera peut-être sur l'événement, je ne sais pas en tout cas. Voilà. J'irai faire un tour. Oui, il y aura des bijoux, de l'aquarelle. Voilà, en tout cas, une grande variété d'artistes. Ouais. Alors on rappelle aussi que celui-ci de salon est ouvert aux hommes. Oui. Voilà, donc c'est pas que pour les femmes, puisque la dernière fois, vous aviez aussi fait un événement qui s'appelait Talent de femmes. Voilà. C'était des artistes, il y avait des amateurs et des professionnels, mais là, c'était réservé qu'aux femmes. Là, c'est ouvert aux hommes, à tout le monde. Donc, au Palais de l'Europe, je le dis, ça va se dérouler de 10h à 18h, mais il va y avoir beaucoup... Alors, vous êtes en partenariat, il va y avoir beaucoup d'activités, on va les citer, mais en partenariat avec l'école d'art plastique, l'EMAP de Menton, qui vous accompagne. Alors, eux aussi vont proposer des événements. C'est-à-dire, qui nous le présente ? L'école d'art plastique, donc, à travers ses professeurs qui vont faire plusieurs animations. Donc le samedi, par exemple, il y aura un cours de dessin qui sera délocalisé. Dans le micro, André. Un cours de dessin avec les jeunes qui seront des jeunes de 6 à 10 ans à peu près. Ce cours sera délocalisé et aura lieu sur place au Palais de l'Europe, de 10h à midi. Ensuite, l'après-midi, nous aurons une conférence faite par le professeur d'histoire de l'art, une conférence sur une artiste féministe parmi encore plus féministe que toutes les autres, qui était Niki Saint-Phal. Avec ses œuvres, on connaît ses œuvres de Niki Saint-Phal, qu'on voit un petit peu partout. Elle a mis souvent... Elle a toujours magnifié la femme à travers toutes ses œuvres. Oh, magnifié sur certaines œuvres, je ne sais pas. Ah oui, mais vous êtes d'accord avec moi, les filles ? Elle les a présentées à sa façon. Elle les a présentées à sa façon. Magnifié, je ne sais pas. Je ne suis pas trop d'accord avec vous là-dessus. Ça, c'est une... Voilà, c'est ma vision. Une vision. Voilà. Ensuite, nous aurons la création d'une fresque collective, donc où nous espérons avoir un jeune public qui viendra également participer. Mais bon, ça sera ouvert à tout le monde. Une fresque qui sera dirigée par le professeur de dessin et de peinture. Ça, c'est le samedi après-midi. Le samedi après-midi, donc de 14h30 à 16h. Le dimanche, il y aura également une démonstration d'art numérique où un professeur expliquera comment utiliser une palette graphique. Aujourd'hui, c'est un petit peu ce qui est à la mode, c'est ce qui est à la mode. Je ne sais pas si ça va remplacer, en tout cas, les artistes qui prennent un pinceau, qui prennent un stylo, qui prennent un crayon de couleur. Voilà. Mais en tout cas, il y en a pas mal qui travaillent avec ça aujourd'hui. Mais les gens présents pourront voir ce que l'on peut faire et s'essayer justement à la palette. Ouais, effectivement. Donc voilà, ça, c'est le samedi après-midi. À l'utilisation. Nous aurons également une démonstration de sculpture contemporaine qui sera faite avec différents objets de récupération, des objets issus de la nature et tout ça, qui sera présenté par le professeur Francis Puivif. Il aura également une petite exposition de son travail personnel. Voilà, ce sont tous des exemples de cours et de formations qui sont proposés par l'école. Tout comme la nouvelle section d'école prépa au concours des grandes écoles d'art. D'accord, là on rappelle bien sûr les MAP, voilà. Donc cet institut alors c'est l'école municipale d'art plastique, voilà pour la traduction. Ils sont plus de 400 membres en Menton. Elle est venue nous la présenter la dernière fois. Oui. C'était la présidente, si je me trompe, la directrice. La directrice. On va rappeler son nom ?
J'ai oublié. Cristal Esperto. Voilà, merci. Il y aura aussi une nouveauté cette année, en tout cas une nouveauté, je ne sais pas si vous l'aviez fait les éditions précédentes, avec un vote du public. Non, c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois, voilà. Oui, Donc, oui. qu'est-ce qui va se passer alors là On incite tous les visiteurs à se promener dans le salon, de dialoguer avec les artistes, les différents artistes, oui. d'apprécier leurs œuvres et puis de voter le stand qu'ils ont le plus apprécié. Ou la personnalité de l'artiste. Et il y a une urne qui est placée dans une pièce du salon. Et voilà. Et donc, le prix sera remis au lauréat le dimanche après-midi. Remis par Madame la 16h. Présidente à 16h, oui. donc dimanche après-midi. Prix du public, ça sera un prix du public. Oui. Voilà, pour le vote, il y aura une urne. Je suppose que ça va fonctionner Exactement. comme ça, avec des stands numérotés. Et on ira mettre le petit numéro du stand qui nous a plu. Voilà. Voilà, donc, Et c'est Marie-Hélène Rodier, qui est artiste céramiste à Menton, qui nous a réalisé le prix que l'on remettra. Voilà, donc le dimanche. Alors on rappelle, ça va se dérouler donc de 10h à 18h le samedi et de 10h à 17h le dimanche. Il y a une petite restauration buvette sur place, Oui, voilà, tenue par vous, qui va produire aussi les bénéfices, voilà, des bénéfices et qui servent à vos actions. Voilà. Est-ce qu'il y a des infos? Alors moi, vous avez eu un bel article aujourd'hui dans le journal. Oui. Je le mets à l'antenne, voilà, comme ça on peut le voir en même temps, puisqu'on a réussi à l'avoir tout à l'heure, on me l'a donné juste avant que vous arriviez. Voilà, donc si vous avez raté l'article aujourd'hui dans Nice Matin, allez regarder, il y a un très bel article qui a été fait pour le Sort Optimiste de Menton. Voilà, vous l'avez eu sous les yeux. Oui, oui. On peut préciser aussi que l'entrée est gratuite, ce qui fait que vous pouvez venir une fois, 2 fois, venir avec vos petits-enfants, leur faire apprécier et leur faire découvrir des artistes et peut-être susciter des vocations. C'est vrai, c'est vrai. Et puis il y a de belles choses à faire. Ça va être un beau week-end donc, qui s'annonce apparemment non pluvieux. Donc on pourra profiter de vraiment venir se balader au Palais de l'Europe. Est-ce qu'il y a des infos que qu'on n'aurait pas données, ma chère Madame la Présidente? Par rapport au salon, mes collègues et amis Soroptimistes qui s'en sont occupés le connaissent très très bien, donc je leur laisse la parole s'ils ont des compléments d'information. André qui s'occupe disons du salon. que ce salon, c'est principalement une vitrine pour les exposants, justement, qui ont l'occasion de se confronter un petit peu et de montrer ce qu'ils réalisent à un public, parce que ce n'est pas toujours évident d'avoir des salles d'exposition. Effectivement. Et puis surtout, ils pourront vendre sur place. Voilà. Effectivement, ça aussi, Voilà, c'est un... C'est une opportunité que vous leur laissiez aussi, que vous leur laissiez de vendre sur place. Exactement, parce que tous, les 3/4, enfin pas les 3/4, l'essentiel des participants n'en vivent pas. Ce sont des gens qui ont une pratique artistique, mais ils ne sont aucunement... Et puis ça leur permettra de rémunérer leurs stands, puisque leurs stands sont payants, ce qui fait vos bénéfices. De rentrer dans leurs frais, effectivement. Dans leurs frais, voilà. Mais en même temps, ça leur fait une vitrine, comme tu viens de dire, André, ça leur fait une vitrine aussi avant la vente. Voilà, bien sûr. Et bon, ça permettra également au public de discuter, de voir des techniques des techniques artistiques qu'ils ne connaissent pas, donc ils peuvent demander, se renseigner. Les artistes même entre seront eux ravis peuvent de échanger. Voilà, c'est un moment convivial et d'échange. Et puis surtout, il va y avoir les maps, donc qui pourra aussi vous indiquer comment rejoindre cette école municipale d'art plastique. Ça, c'est important. Voilà. Et puis, ils vont assurer quand même pas mal d'animations tout autour de ce salon, puisque voilà, il y aura aussi ces ateliers et ces conférences. Voilà, et c'est l'ensemble de tout cela qui va servir aussi à faire connaître notre club et à faire connaître les différentes actions que nous menons grâce aux fonds qui sont récoltés. C'est pour ça que je suis content de vous recevoir, parce que le Sort Optimiste, c'est vrai qu'à Menton, c'est quand même assez confidentiel. Des fois, on ne connaît pas toutes les actions que vous faites par rapport à 2 autres clubs services. De moins en moins quand même, Jean-Luc. Mais de moins en moins, parce que je suis là, les filles. Merci. Le relais. Remercions d'ailleurs beaucoup de nous donner la parole dès que vous le pouvez. Alors à notre petit niveau, André, comme on dit toujours, mais bon, c'est avec des petits ruisseaux qu'on fait des grandes rivières. Absolument. Voilà, et surtout, voilà, c'est de vous mettre en avant, parce que vous faites énormément d'actions, comme les autres clubs services. Parce que c'est un peu un club service, non, un petit peu. Ah oui. C'est ça, on peut dire ça. Hein. Oui. Je me rappelle plus si la dernière fois, vous m'aviez dit non. Oui, après, c'est plus simple de nous catégoriser, de nous mettre dans cette catégorie, on va dire. D'accord, ok. Bon, en tout cas, vous faites beaucoup d'actions, effectivement, tout au long de l'année, avec de belles retombées, et surtout, vous êtes là pour aider, on rappelle, les femmes et les filles.
Les femmes et les filles, absolument. Voilà, sur beaucoup d'actions. Oui. On a Très tout bien. dit, je crois. Ouais. Ma chère Adeline. Merci. Alors oui, je vais juste rappeler que vous avez bossé comme des dingues toute la journée pour installer le salon, Ouais. parce qu'il y a plus de 100 stands, on l'a dit au Ouais. début de l'interview, que vous allez bosser demain toute la journée de 10h à 18h pour accueillir tous les exposants. Je l'ai dit, plus de 100 exposants, donc une belle journée. Et sachez aussi que les bénéfices se font aussi par la buvette et la restauration ce samedi, ce dimanche. Donc pensez-y, venez vous restaurer sur place, c'est une bonne idée. Voilà. On va passer un bon et moment. venez apprécier les Donc, artistes. Voilà. N'hésitez pas à venir nombreux, en famille, voilà, de 7 à 77, voire plus. Maintenant, Oui, il n'y a même. plus de limite. Il n'y a plus de limite. plus de limite. Maintenant, à 90 ans, on est en forme, je crois, normalement, j'espère. En tout cas, moi, je serai là avec vous pour animer cet événement et puis, bien sûr, faire les interviews sur place. Merci, les filles. Merci, Jean-Luc. Merci Jean-Luc. C'est le retour de la musique, bien sûr, puisque dans quelques instants, dans quelques 19h, ça sera un deuxième interview. Ce soir, nous recevrons Mylène Ezavin, donc directrice du pôle du groupement hospitalier de Menton, avec une partie de l'équipe qui va venir nous présenter leur comédie musicale. Voilà, il y a beaucoup d'événements en ce moment qui se passent. Merci, les filles. Bye.